coucou. Quand j'étais en Normandie, je vous ai fait une vidéo avec ma mère qui vous a beaucoup plu, où elle présentait des créations qu'elle a fait pour son marché de Noël. Et il y avait des sapins en dentelle. Et vous avez été quelques-unes à me demander à demander le tuto des sapins. Donc j'ai pas eu le temps de le faire avec elle en Normandie, mais j'ai ramené un tout petit sapin comme ça pour le faire avec vous. Donc les petits sapins comme ça, c'est des petits sapins en polystyrène, comme les boules en polystyrène pardon, etc. On en trouve sur les sites, je crois qu'il y en a sur la fourmi créative, on en trouve chez Cultura, on en trouve partout, enfin presque partout. Et donc on va faire le tuto. Donc il vous faut un cône en polystyrène, des petites épingles. Vous savez, ça c'est les épingles qui vendent avec les sequins. Normalement c'est pour mettre les petits sequins quand on fait des boules. Vous savez, les boules où il y a tout du sequin tout autour. Les boules en polystyrène, donc c'est des petits clous hein, tout simplement. Et du coup, comme c'est Noël, je vais le faire en rouge. Donc cette dentelle là, je vous en parle régulièrement. C'est la dentelle que je trouve sur eBay. Et j'ai fait une vidéo à ce propos là. Et le lien, je vous ai mis le lien dans la barre d'infos. Je vous avais mis le lien dans la barre d'infos. Donc peut-être que je vous remettrai le lien de la vidéo. Comme ça vous aurez le lien aussi du vendeur. Donc, j'ai de la colle sur les doigts. Donc pour faire le sapin, c'est pas compliqué. Une fois qu'on a le matériel, c'est vrai que c'est pas très compliqué. J'ai mis un clou et j'arrive pas à l'enlever. Voilà. Donc je sais pas combien de mètres, de centimètres il va vous falloir. Hein, puisque ça dépend de la grandeur de votre cône en polystyrène. Et ça dépend comment vous serrez. Donc ce que je fais, c'est que je prends un petit clou, je le pique dans la dentelle. Hop, et je le place à la base du cône, mais pas trop bas parce que sinon la dentelle elle va dépasser. Un peu plus haut, voilà, à peu près ici. Hop, voilà. Et en fait, je vais tout simplement mettre des clous de temps en temps pour consolider, mais je vais tourner, voilà, tout autour du cône. Bim. Alors on peut les coller aussi, mais je trouve que la colle ça ressort des fois, c'est pas très joli. Donc on tourne. Alors il faut commencer par le bas pour que les volants ils se mettent les uns sur les autres. Si on commence par le haut, les volants ils sont cachés. Donc on commence par le bas. On tourne un peu, on met des petits clous. Je pense que ça s'appelle des clous, je sais pas comment ça s'appelle ça. Moi j'appelle ça des clous. Comment ça s'appelle? Ah, des épingles. Voilà, les petites épingles. Et vous voyez, après quand on fait le... Là j'ai fini mon premier tour. Pardon. Là j'ai fini mon premier tour. Après on chevauche pour faire le deuxième tour. Et on continue comme ça tout le long jusqu'en haut du sapin. Et après on a juste à rajouter des décorations. Et c'est tout. Donc c'est pas très compliqué. Alors ma mère elle en avait fait des très très grands. Je sais pas si on vous les avait montrés ou pas. Franchement des très très grands qui devaient faire au moins 50 cm de hauteur. Mais pour faire ça, pour les grands, elle n'a pas fait avec du polystyrène. Du coup, elle a fait avec des feuilles. Elle a fait un gros cône avec des grandes feuilles 30-30. Elle a collé plusieurs feuilles 30-30 entre elles. Et elle s'est construit elle-même son cône pour avoir une grande base. Mais par contre, là, elle n'a pas mis les petits clous. Elle les a collés. Voilà. Elle les a collés. Hop, donc on tourne. On fait le tour, on tourne, on met des clous de temps en temps, voilà. Je sais pas trop comment vous expliquer autrement. Après, on suffira de décorer, de mettre... alors bon, celui-là, il est peut-être un peu petit, mais ceux qui sont un peu plus grands, on peut mettre, vous savez, les petites guirlandes en LED. C'est mignon comme tout aussi, ça. Donc voilà. Hop.
continue, et ça se forme petit à petit. Ça fait une jupette, une jupette à froufrou. Alors, après on peut faire toutes les couleurs qu'on veut. Je pense que ça doit être sympa aussi en couleur un peu vintage, beige, marron, tout ça. Je pense que ça doit être sympa. Alors des fois je sais pas pourquoi le clou il veut pas rentrer, pourtant le polystyrène c'est suffisamment creux, enfin souple, doux, enfin je sais pas comment vous dire. Et je tourne et je pique. Ma dentelle la rouge elle est bien. Là j'en avais commandé, là je sais pas si vous avez vu dans une de mes dernières vidéos, j'en avais commandé d'autres couleurs et je trouve que c'est moins qualitatif. C'est dommage parce qu'elle est vraiment bien cette dentelle. Donc j'en avais recommandé de la violette, de la noire, de la verte, mais le vert je suis un peu déçue. Je m'attendais à un vert à la durée, mais c'est un vert plutôt qui tire un peu vers le turquoise. C'est pas ce que je cherchais, mais c'est pas grave. Ça va servir quand même. J'en ai pris du bleu clair aussi. J'en ai deux des clous. Vous voyez, petit à petit, ça monte, ça monte. On chevauche un petit peu, vous voyez, c'est pas... Voilà. Histoire que ça chevauche, que ça soit pas trop les uns sur les autres et que ça soit pas trop écarté non plus. Et après on va arriver en haut. Et en haut j'ai sorti des petites étoiles comme ça, je pense que je vais les coller dessus. C'est dommage j'en ai pas plus. Si j'en retrouve, mais ça fait longtemps ça que j'avais acheté. C'est en polystyrène aussi, puis elles sont pailletées, donc pour les petites décos de Noël comme ça c'est bien. Hop. Mais vous pouvez faire un socle aussi, mais moi je trouve que c'est pas la peine. Je trouve que c'est bien comme ça. Hop. Donc là ça devient plus petit, plus délicat. Et avec les clous, vous voyez, ça tient bien. Parce que là, je sais pas si je vous l'ai dit, mais moi j'ai peur qu'avec la colle, du coup ça fasse des traces, que ça dégouline un peu, que ça soit pas terrible quoi. Hop. Bon, la fin c'est un petit peu pénible parce que faut tourner, mais en même temps faut pas trop en mettre parce qu'après ça va faire trop épais, ni trop peu. Hop. Allez, je pense que ça va aller là. Je vais terminer ici. Je vais couper mon bout de dentelle, mon petit clou qui s'en va. Hop. Voilà, hop, des ciseaux. Donc j'ai mon petit bout comme ça. Je finis mon tour et je vais piquer le bout pour que ça soit un beau fini quoi. Hop. Voilà. Donc on se retrouve avec un petit sapin comme ça, qui a plus qu'à décorer. Alors moi je voulais mettre une étoile en haut comme ça. Alors on peut faire avec la colle chaude, mais la colle chaude j'ai remarqué que ça creusait le polystyrène. Donc j'évite d'utiliser de la colle chaude avec le polystyrène parce que on a des surprises un peu bizarres. Bon, faut que la colle prenne aussi, hein, c'est sur du tissu. Après, si vous voyez que ça rebique un peu, là, vous voyez, moi ça rebique un peu, je vais remettre un clou et puis ça va aller. Hein. Voilà. Pourquoi tu veux pas piquer? Des fois, je comprends pas s'il y a de la résistance. Ça dépend, à mon avis, à l'endroit où on pique sur le polystyrène. Voilà. Bon, j'en ai que deux autres. Après, je sais pas si... Non, j'en ai pas d'autres. Les petits champignons, je sais pas si ça va le faire. Ils sont peut-être un peu gros. Hop. Ou des petits nœuds. Oh, je sais plus. Je sais pas ce que je veux mettre en fait.
des petites roses comme ça. Ça fait pas très Noël, je trouve. Des petites boules. Les champignons, je les trouve un peu gros. Ouais, ils sont un peu gros, je trouve, pour mettre là-dessus. Non, bon, on va pas faire ça. Ou alors des petits nœuds rouges. On va essayer avec des petits nœuds rouges. Là-dedans, je vais avoir des nœuds rouges. En fait, il faudrait des mini boules de Noël, mais ça, j'en ai pas. Ah ouais, ça peut être sympa avec les petits Vichy, là. Hop, 1, 2, 3, 4. Ah, il y en a en dessous. Je vais en sortir quelques-uns. Voilà. Ah ouais, ouais, je trouve que c'est sympa. On va mettre des petits nœuds. Moi, de toute façon, moi j'aime bien les nœuds. Il n'y a pas de souci. Bon, mon étoile, j'aurais peut-être pu la mettre un peu plus droite. Ouais, des petits nœuds, ça me plaît. Bon, je vais en mettre que devant, je vais pas en mettre derrière. Puisque bah, ça va pas se voir derrière. Donc là, j'en ai mis 2. Et là, je vais en mettre un au milieu. Et 2 sur chaque côté. Ça va être un peu assez symétrique quand même que essayer de faire quelque chose de correct. Faudrait trouver des tout petits sujets là pour coller dessus, ça serait sympa. Ouais, des toutes petites boules, ça pourrait être sympa, mais ouais, j'en ai pas. Donc voilà. Le petit sapin en dentelle. Après, ça dépend de votre imagination. Hein. On peut en faire un tout rose, tout chabi. Il y a Béadi, oh j'aurais dû vous le sortir. Béadi qui m'en a envoyé un l'année dernière, mais il était beaucoup plus travaillé que celui-là. Hein. Magnifique. Il est resté toute l'année dans mon salon. Donc je l'avais mis dans mon meuble de télé. Et je l'ai gardé toute l'année dans mon salon. Voilà. Donc... Bon bah je vais arrêter ma vidéo ici. Vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. Ma mère, elle a réussi à en faire avec, pareil, c'est le même système avec une couronne aussi. C'est super sympa. Je sais pas si je vais réussir à le faire aussi. Bon, on verra bien. Si j'y arrive, je vous ferai le tuto, il n'y a pas de souci. Je vous fais des bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que le mystère des sapins en dentelle est éclairci pour vous. Je vous fais des bisous, puis je vous dis à très bientôt. Bonne création!